Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Voilà, j'ai donc reçu mon colis aujourd'hui et on se retrouve pour l'unboxing de ce fameux colis et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Allez, je vous retrouve après la petite intro et on y va pour l'unboxing. Voilà, nous sommes de nouveau ensemble. Alors, j'ai reçu donc ce colis aujourd'hui par GLS. Donc on va découvrir ce qu'il y a dans ce colis. Donc vous doutez, c'est pour la partie de notre fameux projet Obao qu'on va faire. Donc c'est une partie qui va servir pour le déroulement de la préparation de la voiture. Voilà, mais avant tout, j'aimerais t'inviter à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et n'oublie pas aussi de me laisser un joli like si tu aimes cette vidéo et j'espère que tu resteras jusqu'à la fin de la vidéo. Alors voilà, tu vois aussi un petit peu le nouvel environnement. Il n'est pas encore terminé, malheureusement je dois encore débarrasser ici, il y a encore sur le côté que je dois dégager, mais tout ça commence à se mettre un petit peu en route, tout doucement. Voilà, donc sans plus attendre, on va découvrir ce qu'il y a dans notre colis. Donc voilà le colis, je le montre, le voici. Il est là, j'espère que vous voyez bien la caméra, je vais peut-être essayer de remonter un petit rien. Et voilà, comme ça, on va voir ce qu'il y a dans le colis. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. Hop. Hop, ici. Donc, on va faire notre unboxing, bien sûr. Alors, c'est un colis qui vient de chez Lidinger. Celui-ci, j'ai commandé chez Lidinger, puisque chez Lidinger, j'ai des pourcentages chez eux. Voilà, alors, on a les paquets pardon, habituels. Voilà, alors, on va sortir tout ce qu'on a dans notre boîte. Alors, on a ceci, on va l'ouvrir ensemble après. On a notre cerveau Power HD qu'on va découvrir tout de suite après. Alors, j'ai pris une nouvelle lipo puisque je n'avais qu'une seule 2S puisque je vais rouler en 4S avec l'Obao. Donc, j'ai repris pour avoir 2 x 2S. Voilà, ici. Et alors, notre fameux combo Vario ici. Voilà, la boîte est vide. Alors, je vais mettre tout ça ici sur le côté et on va faire chaque chose directement en même temps. Alors, qu'avons-nous dans ce plastique? Nous avons bien sûr les consignes de sécurité, la facture de chez Lidinger, bien sûr, voilà, qui se trouve ici. Voilà, donc je vous montre, Lidinger, c'est bien Lidinger. Voilà, vous avez à chaque fois le lien dans la description des sites sur lesquels je commande. Donc n'hésitez pas à les cliquer. Si vous voulez un code pour avoir des pourcentages sur le site, contactez-moi, je ne manquerai pas de vous donner ce code. Voilà, alors j'ai commandé donc le récepteur pour la voiture, c'est bien sûr l'Apsima, c'est le récepteur pour la CR4T. Donc voilà, c'est bien sûr les récepteurs habituels que moi je prends. Donc on retrouve dans le récepteur, on retrouve bien sûr le récepteur. Voilà le récepteur qui se trouve ici, le tube d'antenne. Et alors, bien sûr, notre blochet pour faire le bint. Voilà. Ça, c'est pour notre récepteur. C'est pas ça qui nous intéresse. Alors, j'ai profité aussi pour passer commande de ce petit accessoire. Alors, parce que ça, je n'en avais pas, mais c'est très utile pour vos voitures si vous voulez rouler sur
avec 2 batteries, hein, que ce soit 2x2S, 2x3S, lorsque vous n'avez pas la connexion nécessaire sur votre combo Vario. Donc c'est tout simplement un Y. Bon, moi vous savez que je travaille énormément en DIN, hein. Voilà, donc moi c'est un Y en DIN qui permet de faire la connexion sur une seule DIN et aller bien sûr faire un branchement sur 2 prises DIN. Donc la référence de ceci, je vous le montre à la caméra. Voilà, comme ça vous pouvez voir la référence de ça si vous le cherchez. Voilà. Par contre, il n'y en avait plus de stock, malheureusement. Donc il faut que je cherche un petit peu autre part. Ce qu'il me faut absolument, c'est une boucle DIN, justement pour le combo, parce qu'on va le voir ici dans le combo. Une boucle DIN qui va permettre de venir sur une connexion pour pouvoir rouler avec une seule lipo. Voilà, ça malheureusement il n'y en avait plus de stock. Donc dès que ça rentre, je vais en commander un parce que ça va vous permettre sur un combo Vario qui a la direction pour deux lipos, de pouvoir se connecter avec une seule lipo et rouler avec une lipo, soit une lipo de 4S ou une lipo de 3S ou une lipo de 6S, puisque ces connexions c'est pour rouler avec 2 lipos. Voilà. Alors, on va en venir tout de suite. Voilà, donc je vais vous présenter ce joli petit cerveau, le basic de ce cerveau. Donc celui-ci est un Power HD, donc c'est vraiment du très bon matériel. Power HD, c'est vraiment quand même une très bonne marque, c'est une marque qui est utilisée en compétition. Donc celui-ci que j'ai pris, si c'est bien celui-là qui ne se sont pas trompés, et j'espère bien. Oui, on le voit. Donc, je vous montre la marque ici de la boîte. Je vous montre cette jolie petite boîte. La voici, Power HD. Voilà. Comme ceci, il y a aussi le QR code. Donc, c'est un Power HD. Celui-ci est le LW20MG. Et c'est un cerveau waterproof, étanche, digital, bien sûr. Et à titre d'info, sur différents sites, il est à différents prix. Donc, faites très attention à ça. Allez voir sur différents sites. Vous verrez le cerveau vraiment à différents prix, hein. Voilà, moi, le prix pour vous dire... Attendez, je vais reprendre... je vais essayer de reprendre la facture. Voilà. Moi, avec les pourcentages... j'ai le cerveau qui me revient à 26,99. Vous allez voir que sur le site de chez Vartel, le cerveau fait 36,99. Ça fait quand même 10 € en moins, hein. C'est quand même ce qui est largement 10 €. C'est 10 € dans sa poche à mettre. Voilà. Donc, que retrouvons-nous dans notre boîte? Eh bien, voici ce joli cerveau. Donc, c'est un cerveau de 20 kg. On a un pignon en alu. Le cerveau ici est en alu, bien sûr. Un pignon en alu. C'est un double... si mes souvenirs sont bons... Attendez, je reprends les caractéristiques. Oui, on a un double roulement dans notre cerveau, hein. Bien sûr. Alors, donc il est waterproof comme je vous ai dit, 20 kg, pignon en alu. Voilà, et dans le sachet, on retrouve bien sûr tout ce qui est palonnier, vis d'attache, etc. Donc le sachet habituel au niveau des cerveaux. Donc, moi je vous le conseille, franchement, c'est un très bon cerveau. Vous avez les waterproof sont les bleus et vous avez les cerveaux normaux. Qui sont en rouge en fait ici, hein. Ces cerveaux, vous les retrouvez, on les retrouve un peu partout. C'est des cerveaux vraiment qui servent dans les compétitions, donc ce sont de très bons cerveaux. Je vous donne les dimensions du cerveau. Vous allez voir aussi apparaître sur la vidéo l'image avec les caractéristiques. Je vais vous les mettre en anglais, en français.
avec les caractéristiques. Donc, on a un cerveau, les dimensions du cerveau, ils font 40,7 fois 20,7 fois 39,5. Le poids du cerveau est de 60 grammes. Alors, il nous délivre en puissance, nous avons 16,5 kg en 4,8 volts et 20 kg en 6,6 volts. Donc, vous voyez, en 4,8, 16,5, presque 17, et en 6,6, on a le couple de 20 kg. Alors, le type de palonnier, pour les personnes que ça intéresse, c'est un 25T. Si je me trompe pas, ouais, c'est bien ça. Pardon, 25T Futaba. Alors, au niveau de la vitesse, il délivre, il nous délivre les 16,5 kg en 4,8 volts à une vitesse de 0,18 secondes et il nous délivre un couple de 20 kg en 6,6 volts en 0,16 secondes. Voilà, et alors le voltage d'utilisation, bien sûr, est de 4,8 volts et 6 volts, bien sûr. Et alors, je vous ai dit, les pignons est en alu, et alors on a des doubles roulements en... donc, les pignons intérieurs et les roulements, ils sont tous, je crois que c'est en alu, si mes souvenirs sont bons. En alu aussi, je pense. Voilà, donc ça c'est pour notre cerveau. Franchement, je vous le conseille. Hein. Donc voilà, je vous refais le tour et je vous le remonte à la caméra. Laissez-moi vos commentaires, bien sûr. Très très bon cerveau, hein. Franchement, je vous le conseille vivement. Hein. Voilà, donc je vous laisserai ça aussi dans les caractéristiques. Donc je vous laisserai les caractéristiques hein, que vous avez vu apparaître sur la vidéo, bien sûr. Je vous remontre, on va le remettre, et bien sûr, voilà, c'est une connexion Futaba, hein, comme d'habitude. Hein. On va le remettre dans sa petite boîte. Alors, on n'a pas d'autocollant, malheureusement, avec celui-ci. Certains sont délivrés. Voilà, donc moi, je travaille beaucoup avec les cerveaux RCRT, et alors ceux-ci, les nouveaux que j'ai découverts ici, Power HD, qui sont de très très bons cerveaux. Voilà, on va mettre ça sur le côté. On va passer à notre batterie. Vous l'avez déjà vu puisque j'en ai une. Hein. Celle-ci, c'est la Apsima hein, Green Horn Line. C'est une 4000 mAh. Et c'est bien sûr une hardcase, donc 2S, 7,4 volts. Ce sont de très très bonnes batteries, je dois vous le dire. Et elle fait, donc c'est une 50C. Voilà, oui c'est bien ici puisque on le voit ici. C'est une 50C 4000, donc MAH. Hein. Alors, on va la déballer. Et celle-ci, c'est une connexion DIN. Puisque moi, j'utilise beaucoup DIN et alors EC5. Hein. Et alors, bien sûr, Tamiya. Hein. Ce sont la plupart des connexions que moi, j'utilise pour mes batteries LiPo. Hein. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, la petite notice de garantie, bien sûr, avec les instructions, hein, le stockage, le rodage de la batterie, etc. Hein, voilà, donc habituel. Hein. Ah, tiens, pour une fois, je suis content. On a une notice en français de la batterie, ce qu'on n'a pas habituellement. C'est toujours en anglais et dans d'autres langues. C'est vraiment magnifique. Alors, voici notre batterie. Donc, on a ce petit papier bulle. Et voici la batterie. Donc, vous en avez déjà vu une. Hein.
je vais peut-être aller la chercher parce que ils ont changé. Je vois qu'ils ont changé, donc j'arrive tout de suite, petit time-lapse. Voilà. Je suis de nouveau là. Donc, celle-ci, c'est la batterie que moi j'utilise. Voilà, habituellement. Donc, on voit que celle-ci, c'est identiquement la même. Hein, voilà. Il y a juste une différence. Puisque ce sont les nouvelles d'Apsima. L'ancienne ici que moi j'ai est de 45C et on voit la nouvelle ici qui est de 50C. Alors, les prises, les câbles sont un peu plus gros, on dirait, franchement. Ils ont amélioré le câblage, hein. Donc je vous montre déjà donc la batterie que je possède. Voici la prise de balance ici, on voit le câblage et sur la nouvelle voici le câblage renforcé de la prise de balance. Je trouve ça superbe. Ici aussi on a un renfort au niveau de la batterie, hein. Et voici l'ancienne, on voit tout de suite la différence, hein. Voilà, franchement, voilà. Donc, la différence entre l'ancienne et la nouvelle, en plus, ils le mettent dessus, donc, volume 2. Donc, en fait, c'est la nouvelle, hein, nouvelle version de la batterie, hein. Voilà, donc, à mon avis, je pense qu'ils ont fait de larges améliorations. Donc, c'est bien sûr, pour en revenir, je pose la mienne ici. Voilà la nouvelle. Pour en revenir sur la batterie, donc on a une 4000 mAh, 2S, 7,4 volts, 50C et c'est bien sûr une Art Case, bien sûr, hein. Alors, on va voir à combien est la batterie. On va la tester tout de suite. Voilà. Donc, elle est à 41%, je vous le montre. Donc, à la livraison, voilà, 41% la batterie pour l'instant, comme ceci. On a la première cellule à 3,824 volts. Deuxième cellule à 3,819 volts. Et alors, le maximum et le minimum est de 0,07. Le maximum 3,823. Voilà, donc on a vu la batterie, bien sûr, hein. Voilà, donc je vous la remontre une dernière fois. La voici. Et alors, on va passer à notre combo Vareo. Alors, voici notre combo Vareo. Donc, je travaille, moi, toujours sur toutes mes voitures, vous savez, avec Robitronic. Donc, j'ai choisi celui-ci pour mettre sur la Obao. Donc, c'est un Razer 8 2200 kV, 150 ampères, 3S, 6S. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, oui, hein, j'avais dit 2S, juste, oui, 2S, oh là là, qu'est-ce que je dis? Je bafouille encore. Et 3S jusque 6S. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout de suite ouvrir notre boîte. Voilà, on va l'ouvrir, bien sûr. Et alors, Robitronic, donc, très joli emballage. Donc, vous savez très bien que Robitronic, c'est aussi Hobby-Wink, hein. Donc franchement c'est vraiment du très bon, hein. Voilà, on a ouvert ceci. Donc je vous remonte la boîte, hein. Donc là voilà, la boîte sous tous ses angles. Donc n'oubliez pas, vous avez à chaque fois, je vous laisse
vous avez déjà un unboxing du Razer 10. Donc, le Razer 10, lui, est bien sûr pour les voitures 1 dixième. Et le Razer 8, bien sûr, qui est pour tout ce qui est un modèle 1 huitième, bien sûr. Alors, les boîtes sont toujours assez dures à ouvrir. Alors, voici comment se comporte la boîte. Nous avons le variateur, bien sûr, et le moteur. Hein. On voit moteur brushless 4 pôles, 2200 kV, bien sûr, et le variateur 150 ampères, 3S, 6S. Alors, on va retirer nos deux boîtes. La petite chose, la petite remarque que je trouve bien dommage chez Robitronic, comparé à Hobbywing, c'est que Robitronic, dans le combo Vario, malheureusement, ils ne fournissent pas les cartes de programmation. Et ça, c'est bien dommage. C'est vraiment ce que je leur reproche à ce niveau-là. Franchement, sinon, à part ça, c'est vraiment du très très bon matériel. Hein. Alors, on va déballer le moteur. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc, alors, voilà. Donc, nous avons eh bien, la notice explicative, bien sûr, habituelle. Hein. Voilà, avec les... Donc, avec le réglage du moteur, les caractéristiques du moteur, bien sûr. Comme d'hab, hein, chez Robitronic. Et alors, voici notre moteur. Le voilà. Hein. Donc, c'est le modèle 4274. Voilà, on le voit très bien ici. Hein, 2200 kV Robitronic. Donc, le voici. Donc, ici, on a un axe, si mes souvenirs sont bons, c'est un axe de 5 mm, je pense, exactement. Normalement, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà, et alors, bien sûr, nos 3 fils, l'orange pour le brushless, donc les fameux 3 fils, hein, A, B et C, hein, donc orange brushless, le positif et le négatif, bien sûr. Voilà pour le moteur. Alors, on va passer à l'unboxing de notre variateur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte du variateur? Eh bien, donc, voici la boîte. Hein. À chaque fois, je vous la montre dans tous ses détails. Voilà, comme ceci. Et alors, en dessous, bien sûr, voilà, comme ceci. Alors, on va l'ouvrir. Donc, à chaque fois, c'est vraiment de très jolis emballages aussi. Alors, que retrouve-t-on de nouveau dans cette boîte? Donc, dans la boîte du Vario, on retrouve aussi la notice, bien sûr, avec les caractéristiques du variateur. Et alors aussi, le fonctionnement, puisque ici, on n'a pas la carte de programmation avec la boîte. Vous avez dans la notice, on retrouve bien sûr le schéma explicatif, comment faire pour faire la programmation manuelle, puisque vous savez faire la programmation manuelle si vous n'avez pas la carte de programmation. Alors, on a aussi donc ces fameux double faces hein, de 1 mm, hein, voilà, 3M, vous les voyez, qui sont ici. Et alors, notre contrôleur, variateur contrôleur, alors, on va le sortir. Ici. Voilà. On y est. Comme ceci. Donc, idem. Hein. Donc, le voici. Comparé à celui du 1 dixième, bien sûr, il est beaucoup plus gros. Hein. Donc, on retrouve notre fiche orange brushless, notre câble négatif et positif. Donc, si mes souvenirs sont bons, oui. Donc, A, B et C, bien sûr. Voilà. Notre fameuse prise ici, donc si vous avez la carte de programmation,
On note la prise ici, donc cette fameuse fiche Futaba, on la remplace par la fiche Futaba reliée à la carte de programmation et nous faisons la programmation de notre contrôleur. Alors, que retrouve-t-on d'autre sur notre variateur? Eh bien, l'autre prise Futaba, bien sûr, qu'on va raccorder à notre récepteur. Le bouton d'allumage du variateur. Oui, c'est bien ça, du variateur ici. Voilà, donc le bouton d'allumage et ce fameux petit bouton ici, une pression, deux pressions, trois pressions avec trois clignotements des lampes. Donc ça, c'est pour faire la programmation manuelle de votre variateur. Hein. Donc gaz, frein, marche arrière, gaz, frein, sans marche arrière, etc. Donc ça, il faut lire un petit peu. Et voici donc notre câblage, prise DIN ici, puisque moi je travaille avec les DIN, hein, comme vous le savez. Voilà, donc très joli combo. Hein. Donc je vous remontre le combo ici. Voici le moteur, il se trouve ici. Voilà, donc on va nous autres se quitter ici. Donc le combo Vario qui va être monté sur notre fameux Obaoa, donc l'Hyper SS. Je vous remontre une dernière fois ce fameux cerveau donc de 20 kg qui est un cerveau donc Power HD. Hein, donc vous avez eu les caractéristiques bien sûr. Et alors notre batterie donc deuxième génération de chez Apsima, puisqu'ils ont changé le modèle. La voici. Voilà. Tout ça, c'était notre petit... oui, et alors, donc, dans notre unboxing, nous avions aussi notre récepteur. Et alors, où est-ce que je l'ai mis? Oui, voici, voilà, notre câble. Voilà. On va se laisser ici. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Mets-moi un joli like si tu as aimé cette vidéo. Nous autres, on va se retrouver bien sûr pour une prochaine vidéo parce qu'on va commencer notre buggy, donc Hyper SS, puisque maintenant toutes les pièces sont là. Je te souhaite une agréable soirée, puisque maintenant nous sommes au soir. Je te souhaite une agréable soirée. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, porte-toi bien. Allez, bye bye à tous.